Ouais, il y a fort, les gars. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, on dit encore du nouveau dossier. Après l'arrestation de la femme de Soro, de Soro Guillaume, les cyberactivistes de Laurent Gbagbo expriment en direct. Donc, les gars, sans plus tarder, vous laissez regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum comme d'habitude. On ensemble, ciao. Ils débattent. Et puis, ils mettent ça, au vote. Ils soumettent ça au vote. Et le vote là, soit il y a un plébiscite, soit c'est rejeté, soit c'est voté à une majorité relative. Mais, quand vous regardez en Côte d'Ivoire là, certains députés, pour pas dire le gros lot, ils sont payés à ne rien foutre. D'ailleurs, ils se foutent de nous. Quand tu vois une députée de notre République sortir et dire des propos orduriers, et puis on fait de sa chanson, vu qu'on dit que quoi? Écoutez ça. Oui. Voilà. Voici ce que Mariam Traoré nous a servi. C'est-à-dire qu'en 15 ans, où elle a été députée de Côte d'Ivoire, là, c'est le parole de Bikini avec Mariam Ba. Parole de Bikini et Mariam Ba. Elle est députée de la République. Elle a été élue. Elle est payée à des millions par mois. Mais ce qu'elle nous a proposé là-bas, là, et tous sont pareils, c'est Bikini et Mariam Ba. Bon, affaire de Bikini et Mariam Ba, là, c'est ce pourquoi elle se battait. Voilà pourquoi la population de Tengrela l'a chassé. Ils ont voté un autre monsieur, un autre député. Et donc, elle est sortie, elle a insulté grossièrement une dame du PDCI, Sita Koulibaly. Et Sita Koulibaly, elle a insulté parce que elle aurait critiqué Madame Kadia Kamara. On va écouter ensemble. Hein? Et après, je vais faire jouer une vidéo que j'aimerais partager ça avec vous. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Quand c'est mauvais, il faut dire que c'est mauvais. Parce que là c'est mauvais. Voilà pourquoi je vais faire écouter. D'ailleurs, c'est devenu un morceau. Et nous, on a dansé sur ça ici, à l'époque. Ça fait pratiquement près de 5 ans, 6 ans. Bien qui c'est là, ça fait pratiquement 6 ans ou 7 ans qu'elle a dit ça ici. Mais c'est devenu un morceau, hein. Il y a eu DJ, bien qui c'est. Si tu as Koulibaly, bien qui c'est, dans ce DJ là. On va écouter ce morceau et le message même qu'elle a fait partager ici, qu'elle a parlé de ça. Qu'elle a parlé, pardon. Écoutez maintenant, c'est dit. Madame Traoré, bien qui c'est, écoutez là. Madame, c'est faut venir. Voilà. Voilà, écoutez. Si tu as Koulibaly, de PDCI. Oui. Si tu as eu Pierre. Ouais. Oui. Ah. Bordel de PDCI. Comme on aide, il n'y a pas le bordel qui est resté au PDCI. Il dit que c'est mes PDCI qui ont donné la calore. Les femmes du PDCI qui sont Kangala, elles leur comptent. Je vous attends au tournant. Si je vous attends, vous allez regretter. Quand tu es Kangala, bordel comme ça, tu connais Kangala? Tu vas pas te comparer à nous autres. Si tu as un président de PDCI là, qui sait. Voilà. Voilà. Elle est assise là. Et puis quand tu demandes le salaire, c'est combien? 3 millions. Passeport diplomatique. Couverture maladie pour les députés et les familles. Ils ont fait des installations qui étaient de 5 millions, qui est devenu maintenant 10 millions. Sans oublier, chaque trimestre, là, ils ont des primes. Et quand il y a des sessions extraordinaires autres, là, les sessions, là, ils sont payés. Mais voilà ce que Madame Traoré nous a servi ici. Écoutez. Voilà. Bien qui c'est là. Voilà ce qu'elle nous a servi. Ça a été une honte totale. Parce que pendant que le peuple de Côte d'Ivoire serre la ceinture, pendant que nos paysans ont des difficultés, c'est-à-dire que ceux qui vont au champ là, et puis ils labourent la terre,
Et puis on dit la Côte d'Ivoire est le premier producteur de café et de cacao là, dans le monde là. Ceux qui sont dans l'EVA, culture, qui sont dans la riziculture, et vous savez que grosso modo, ceux qui vont évoluer, qui tirent la Côte d'Ivoire vers le haut là. Et pendant ce temps, les députés de Côte d'Ivoire, certains députés de Côte d'Ivoire, tirent la Côte d'Ivoire vers le bas. Et Madame Traoré en faisait partie. Il y avait certains, comme Assalé Tchomoko qui était là-bas, il faisait un travail extraordinaire. Mais ils ont volé sa victoire à Tia Salé. Ils ont volé la victoire de Assalé Tchomoko. C'est connu et c'est reconnu, c'est sûr de tous. Et donc, j'ai fait cette vidéo-là pour vous montrer cette photo-là. Ce monsieur qui est là. Je ne le connais pas, hein. Je précise, je ne le connais pas. Dans les fanfarons du RDR qui aiment parler beaucoup, je ne le connais pas. On va voir cette photo-là. Ce monsieur qui est là. S'il vous plaît. On y va, on va le voir ici. Ce monsieur-là. Je ne le connais pas. Je ne sais pas si c'est les jumeaux suprêmes ou jumeaux quoi là, je ne le connais pas. Ce monsieur qui est là. Je ne le connais pas. Voilà. Donc, c'est de lui que je vais vous parler un peu. Voilà. Donc, je ne le connais pas, mais j'aimerais saluer ce monsieur. Il s'appelle monsieur Alassane Diakité. Attends, je ne vais pas me tromper de nom. Monsieur Alassane Diakité, je pense que c'est lui. Monsieur Alassane Diakité, après je vais voir. Il s'appelle monsieur Alassane Diakité. Voilà, Allah Hassan Diakité, député de Divo. C'est ce monsieur-là qui est là. Donc, je ne le connais pas, mais quand c'est bon là, il faut dire que c'est bon. Parce que dans notre pays là, il y a des gens, quand vous voyez Apoutou National là, est en train d'avoir beaucoup de personnes. Attendez, tapotez les gars, j'arrive, 2 secondes. J'arrive, s'il vous plaît. J'arrive 2 secondes, s'il vous plaît. C'est pas que c'est que Kanja qui est en Guinée. Il pillait, toi-même la trésorerie, ils sont au Mali. Il pillait, non, le côté Madame Traoré. Il joue, il pillait, qui sait. Même bon, il pillait là, il joue là, la bouita là. Ni qu'à Kanja, ni ça, ni les ça. Il pillait. Qu'est-ce que Kanja, bordel de PDCI. Comme au RDA, il n'y a pas bordel, il n'y a pas le bordel qui est resté au PDCI. Il pillait. Il joue, qui sait, mais PDCI, tu vas donner la calorne. Il pillait, si t'as il pillait, qui sait. Il pillait, ni qu'à Kanja, il pillait. Les femmes du PDCI que je Kanja là, elles, leur con. Mère con que vous êtes, pillait. Je vous attends au tournant. Si je vous attends, vous allez regretter. Quand tu as insulté Kanja, bordel comme ça, tu connais Kanja? Tu vas te comparer, tu ne vas pas te comparer à nous autres. Il pillait. Si t'as un président de PDCI là, il pillait, qui sait. Voilà. Désolé, hein. Je bois beaucoup d'eau et puis je bois beaucoup d'eau, surtout je bois le chef là, c'est très bon. Et ça me donne des envies très pressantes d'aller me soulager. Vider la vessie, ça fait du bien. Je me t'emmènerai. Ah, Goumi! Ah, Goumi! Partagez. Voilà. Donc, ce monsieur là, je ne le connais pas. Mais aujourd'hui, lui n'est pas un déshonorable. C'est un honorable, c'est un député. Pourvu qu'il ne change pas. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose qui est bon là, il faut qu'on en parle, non? Quand c'est bon, on doit en parler. Parce qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du pain. Parce qu'on décrit ici matin, midi, soir, des inconscients qui sont assis à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. On dénonce ici matin, midi, soir, des inconscients, des incapables notoires. Les hommes turiféraires qui sont nommés, qui sont toujours désignés et élus à ne rien foutre, à aller chauffer les bancs. Et donc, si un sort dans le lot là, on doit quand même parler de lui pour que les autres là puissent au moins suivre son exemple. Ou bien je ne me trompe pas. Ou bien je me trompe. C'est-à-dire que si un fait qui est bon, les autres peuvent le faire. Donc dans ce cas-là, parlons. Ou bien. Et donc ce monsieur s'appelle Allah Hassan. Allah Hassan. Attendez. Je n'ai pas écorché son nom. Il s'appelle Allah Hassan Diakité. Il est député de Divo. Mais ce qu'il a fait là, vraiment, moi, sur le de Paris, ça m'a touché. Ça m'a touché.
Parce qu'aujourd'hui, là, quand vous voyez des femmes et des hommes, des jeunes filles, faire des SOS sur les réseaux sociaux, et que l'on voit que notre jeune frère, notre guide, Apoutou National, il a beaucoup de sollicitations. Ce n'est pas fortuit. Si Apoutou a beaucoup de sollicitations là, ce n'est pas fortuit. Parce que le mal est profond, parce que la misère, elle est criarde. Si vous voyez que Ayek Hassan est également sollicité là, c'est parce que la situation, elle est cataclysmique. On va dire qu'elle est comateuse. Voilà pourquoi les Ivoiriens, c'est tout vers qui? Vers ceux qui peuvent les aider. C'est le cas de Apoutou. C'est le cas de Ayek Hassan. C'est le cas de beaucoup de personnes que les voient sur la toile qui ont commencé à faire des œuvres comme ça pour les Ivoiriens. Ces messieurs-là, au lieu de se vautrer, au lieu de vivre au crochet des Ivoiriens, du continent ivoirien, à ne rien faire, il a trouvé bon. Vraiment, il faut le saluer. Mettez le cœur pour lui. Il faut dire, mettez le cœur pour ce monsieur-là. Mettez le cœur pour le député de Divo. Mon frère, il ne faut pas changer. Hein? Mais si tu changes là, si tu changes, nous on va venir encore te faire asseoir pour te donner des conseils. Mais quand tu fais ce qui est bon là, mon frère, nous on va t'applaudir. On va t'applaudir. Mais ce que tu as fait là, moi je dis bravo à toi. Parce que tu es soucieux de la situation difficile que vivent tes parents. Mon frère, ce que tu as fait là, que Dieu te rende ça au centuple. Mais ce n'est pas tout le monde, parce qu'il y a des égoïstes. Il y a des égoïstes. Il y en a là, ils sont milliardaires. Mais ils sont députés. C'est-à-dire qu'ils préfèrent prendre encore l'argent des pauvres contribuables ivoiriens pour mettre dans leur poche, pour emmagasiner des milliards. Qui ne partiront pas ça au paradis, ni en enfer. Mais ce monsieur-là, il a fait quelque chose que j'ai dit, mais attends, est-ce que c'est vrai? Il a décidé de renoncer parce que les députés là, ils ont 10 millions de frais d'installation. 10 millions de frais d'installation. Mais ce monsieur, ce député là, fraîchement élu, il a dit que lui, ces 10 millions là, c'est pas la peine, qu'il n'en veut pas. Il dit qu'il n'en veut pas. Mais il va dire pourquoi il n'en veut pas. Normalement, un député a 10 millions de frais d'installation. Mais les 10 millions là, il dit non, que lui n'en veut pas les 10 millions. D'abord de 1, des frais d'installation. De 2, son salaire de député là, il dit non, qu'il n'en veut pas. Mettez des cartes pour lui. Attends, il tape tambour pour lui. Tambour. Tambour. Voilà. Ce monsieur-là, monsieur Diakité, si vous recevez ma vidéo, je sais que vous connaissez la tête, c'est celui de Paris. Je ne vous connais pas en réalité, mais je sais que je vais être jumeau, c'est le jumeau suprême, voilà, mais je vous vois sur les réseaux. Et votre élection, on a suivi ça de loin. Parce que c'était une élection que nous n'avons pas pris part. Néanmoins, qu'il y a quelque chose là, il faut, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Voici le seul député de Côte d'Ivoire. En tout cas, à ma connaissance. À ma connaissance. Parce que dans l'hémicycle, il y a des millionnaires là-bas qui sont assis. Mais eux, ils prennent encore les 10 millions et les millions par mois. Dans l'hémicycle de Côte d'Ivoire, là, il y a milliardaires là-bas. Et ils devaient prendre l'argent là pour envoyer ça aux autres. Mais eux, ils préfèrent prendre encore les milliards là pour mettre dans leur poche. Voilà! C'est important. Il dit que lui là, ses frais d'installation, il n'en veut pas. Et les frais là, c'est la somme de 10 millions de francs CFA. C'est les primes d'installation. C'est 10 millions. On va l'écouter lui-même, il va parler ici. On va l'écouter, le député lui-même. Parce qu'il s'est vérifié pour voir est-ce que l'information était vraie ou bien c'est une fausse information. Bon, quand même, je le vois, j'ai dit, mais attendez. Pardon, c'est une vraie information.
Ce n'est pas une fausse information. Voici quelqu'un qui se préoccupe de la situation de ses frères et sœurs. Donc, il a renoncé à la prime de 10 millions d'installation et également son salaire de député. Il dit non. On va lire ce qu'il a dit. Il dit ceci. Je souhaite allouer tous mes émoluments à des actions en faveur des populations comme la réhabilitation d'écoles primaires, la prise en charge des femmes enceintes du cancer du sein, l'accompagnement d'hommes souffrant de pathologies prostatiques, de hernie et nécessitant des urgences chirurgicales. Nous ne sommes pas élus pour accumuler des privilèges. Nous sommes en mission pour notre peuple. On va lire ce qu'il a dit sur sa page Facebook. À l'occasion de la session ordinaire du conseil municipal tenu à la mairie de Divo, ce 27 février 2026, en ma qualité de député de Divo, commune et conseiller municipal, j'ai officiellement annoncé ma décision de renoncer à ma prime parlementaire d'installation d'un montant de 10 millions de francs CFA. On peut applaudir ça, non? Voilà. On peut applaudir ça au moins. Voilà, on peut applaudir ça au moins. On va applaudir ça au moins. J'ai officiellement annoncé ma décision de renoncer à ma prime parlementaire d'installation d'un montant de 10 millions de francs CFA. Mais ce n'est pas terminé. Hein? Cette décision procède d'un choix mûrement réfléchi. Faire prévaloir l'intérêt général sur tout avantage personnel et traduire en actes concrets la confiance que m'a accordée la population de Divo. La totalité de cette prime sera consacrée à la réhabilitation d'une école primaire en état avancé de délabrement. 2. L'acquisition de tables bancs afin d'offrir à nos enfants de meilleures conditions d'apprentissage. Parce que l'éducation est l'investissement le plus sûr pour l'avenir d'un territoire. J'ai également annoncé ma décision de renoncer à mon salaire de député afin qu'il serve directement. C'est-à-dire que pendant 5 ans, il est député, il renonce à son salaire. Il faut applaudir pour lui. Voilà. Voilà. Il faut mettre le cœur. Il faut tapoter, pas pour moi, hein, tapoter pour le monsieur là. Il faut taper pour lui. Il faut tapoter. Il faut tapoter jusqu'à casser les doigts. Mes soeurs là, elles s'entendent. Si un homme à côté de toi là-bas, là, il faut lui dire, il n'a qu'à laisser ça. Voilà, il n'a qu'à se calmer. Il faut te calmer. Sur le Paris, il dit de te calmer. Il faut t'occuper de ceux de Paris ici en même temps. Il faut lui dire de se calmer. Voilà. Que c'est toi qui dis que tu vas lui donner, non. Il n'a qu'à se calmer. Donc, il faut t'apporter d'abord. Quand j'ai fini, il faut t'occuper de lui. Il n'a qu'à laisser ta main. Voilà. Tu as t'apporter ici. Mon ami, ma chérie, il faut mettre haut-parleur. Je vais lui faire écouter ça. Voilà. Il faut mettre haut-parleur. Enlève le Bluetooth là. Enlève ça. Mets haut-parleur. Voilà, c'est bon, non? Ok. Mon ami, il faut te calmer. Il faut te calmer. C'est elle qui dit qu'elle va te donner, non, il faut te calmer. Donc, il faut te calmer. Elle va t'apporter d'abord. Quand elle va finir là, si tu veux faut couper sa main, tu laisses en bas de toi là-bas. Mais cette fois-ci là, laisse, elle va t'apporter ici. Faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. Tiens, non. Faut te calmer, tiens. Voilà. Elle va t'apporter. Et donc, ma chérie, faut lui dire de calmer là-bas pour le moment. Merci beaucoup. Dans mon ami, tu as compris, non? Calmos. Voilà, ça vient. Voilà, c'est ce qui est bon. Donc, il dit, pendant 5 ans, il renonce à son salaire. Il faut applaudir ça. Mon frère député, bravo à toi. Hein. Voilà.
Tu as fait quelque chose de bon. T'as toujours dit que, attendez. A toujours dit, ma chérie, donne-lui le téléphone pour tapoter. Voilà, ma chérie, voilà, c'est vrai. Ma chérie, donne le téléphone, va tapoter, et puis tu continues. À tout. Donc, il dit, j'ai également annoncé ma décision de renoncer à mon salaire de député afin qu'il serve directement à la prise en charge, à la prise en charge des femmes enceintes du cancer du sein, l'accompagnement d'hommes souffrant de pathologies de hernie et nécessitant des urgences chirurgicales. Car la santé est une urgence silencieuse pour de nombreuses familles. Nous ne sommes pas élus pour accumuler des privilèges. Nous sommes en mission pour notre peuple. Et chaque avantage lié à cette fonction doit devenir un levier d'espoir pour ceux qui souffrent. Car pour moi, un mandat n'est ni un statut, ni un privilège. Il faut applaudir ça. Mais une grande responsabilité. Je crois profondément que la politique doit être un sacerdoce. Servir, soulager, construire. Il faut applaudir ça. Je resterai fidèle à cet engagement. Servir avec courage. Agir pour l'avenir. Honorable Ala Hassan Diakité, député de Djivo. C'est lui qui est là, ce monsieur. C'est ce monsieur qui est là. Monsieur Ala Hassan, député de Djivo. Frère de sœur. Attendez, je vais mettre la photo ici là. Je vais monter sa vidéo. Voilà. Il est là. Voilà, il est là. Attendez, tu mets en rouge, mon frère. Voilà, c'est lui qui est là. C'est lui, député de Djivo. Maintenant, on va l'écouter lui-même. Frère, merci beaucoup pour ton peuple. Toi, au moins, tu te préoccupes de tes parents. Tes parents ivoiriens. Tes parents ivoiriens. Parce que tu es un mérite du peuple. Tu as décidé d'aider. Parce que tu ne peux pas les 10 millions là, t'asseoir dessus. Et puis dilapider l'argent du contribuable ivoirien. C'est ton argent, hein? Mais tu es un élu. Tu es redevable au peuple de Côte d'Ivoire. Mais tu as dit non. Ton salaire là, tu préfères prendre pour aider ceux qui sont malades. Mon frère, merci beaucoup. Bravo. Mais dans l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire là, il y a un milliardaire là-bas, hein? Il y a un millionnaire là-bas, mais ils ne vont jamais faire comme tu as fait là, mon frère. Bravo à toi. Moi-même, tu as vu, je t'applaudis. C'est pour ça que nous on se bat. On se bat pour le bien-être de notre peuple. Un peuple qui est malade là peut servir à quoi? À rien du tout. Mais toi tu as compris et tu as décidé de renoncer à 10 millions de primes d'installation, de renoncer à ton salaire qui est pratiquement 3 millions par mois. Donc si on calcule ton salaire, c'est pratiquement 40 millions par an que tu reçois, que tu perçois. Donc 40 millions par an, sans compter les primes et autres là, c'est pratiquement 45 millions. Donc tu mets à disposition les 55 millions acquis pour ton peuple pour les soigner. Mon frère, merci. Merci. On va t'écouter. Parce qu'il y en a qui sont là-bas, ils sont tellement égoïstes. Ils pensent qu'à leur petite personne. Pendant que les Ivoiriens n'ont pas d'argent pour aller se faire soigner dans les hôpitaux, on leur donne des ordonnances. Même pour aller se faire soigner là, les opérations ne peuvent pas. Ils sont obligés d'aller appeler au secours à Poutou National. Ils sont obligés d'appeler au secours à Yek Hassan. Et c'est les Ivoiriens qui cotisent les Orange Money, les Wave, les MTN Money. C'est les Ivoiriens qui cotisent. Ils contribuent encore pour aller soigner leurs parents. Mais toi là, tu veux les soulager encore des familles. Tu vas faire soigner ici des parents, des personnes qui ont hernie dans notre pays. Mais tu ne peux pas cet argent là payer des maisons
payer une villa tranquille, payer une grosse voiture. Puisque dans les députés en Côte d'Ivoire, là, et ces voitures qui les intéressent, et des sénateurs, et ils pensent à leur confort, fumer le cigare, aller se coucher à Bassam, à Assini, pied dans l'eau, avec les tisas, en train de manger, n'est-ce pas, des homards, les crevettes, les gambas, bien braisés, les choukouya bien braisés, et ils sont couchés tranquillement, poitrine, torse nu, avec cigare, avec l'union à côté. Non, mais tu as préféré prendre ton argent pour le mettre à ton peuple. Mais tu pourrais mettre dans les cigares et tu allais fumer cet argent-là. Tu pourrais mettre pas dans les droits de cuissage. Tu peux donner ça à tes tisas. Je n'ai pas dit que tu as les tisas. Hein. Tu peux te coucher comme ça tranquillement. Ah, Siri Mafia. Ah, Siri Mafia. Et pendant ce temps, il y a une femme qui est en train de mourir dans un hôpital. Une femme qui a cancer. Elle n'a pas d'argent pour se faire soigner. Un monsieur qui a un lit. Il ne peut pas se faire soigner. Mais toi, tu as préféré laisser ça. Et puis, prendre cet argent-là. Soigner la vie de la personne. Mais mon frère, Dieu va te bénir. Tu peux être à un petit bermuda, petit culotte. Voilà. De plage là. Et puis tu es nu-pied. Tu as envie de te balader de pas dans les sables. Serviette au cou. Serviette de babo au cou. Et puis tu as envie de boire les jus de coco. Tranquille. Tu es sur les motos là. Les scooters de mer là. Tu as fait bon. Voilà. Mais tu dis non. Tu prends ton argent là. Au lieu d'aller jouer avec ça à Bassam. Comme certains. Au lieu d'aller s'asseoir dans les grands hôtels. De venir ici à Paris. De venir se balader ici aux Champs-Élysées, payer des Winston, des Winston, des Louboutin, des Versace. Ils viennent ici, mais toi, tu as pris cet argent-là, tu as donné ça où il fallait. Mon frère, merci beaucoup. Attends, viens t'applaudir, mon frère. Voilà. Mon ami, il ne sait pas ton coup, hein. C'est bizarre quand même, hein. Des fois, tu as comme ça de quelqu'un. Quand c'est bon comme ça, je suis content, hein. Ouais, c'est comme si c'est moi, ils ont fait du bien à moi-même, ou à un de mes parents. Je suis tellement content, je suis libéré comme ça. Je suis en joie. Mais l'homme pleure. C'est-à-dire que je tombe sur moi-même. Non, vraiment. Non. On est assis par terre. Voici deux comme ça, on ne peut pas critiquer. Tellement que c'est doux. Ça sort comme ça sort. C'est que c'est succulent. Et j'aime bien comme ça quand c'est bon. Ça, on appelle ça une symphonie achevée. C'est pas une symphonie inachevée, c'est une symphonie achevée. C'est dans laquelle moi je veux. Voilà, c'est ce que moi je veux. Non, il est indépendant. C'est un député indépendant. Ça, c'est une symphonie achevée. C'est la partie là du film là qui me plaît. Quand je sais que quelqu'un est conscient des mots qui minent la société. Quand il dit mots là, c'est M-A-U-X. Pas les mots comme mots, hein. Non. M-A, le mal, le pluriel du mal. Donc, on dit les mots. Donc, vraiment, ça me fait plaisir, mon frère. Tu m'as mis en joie ce soir. Parce que j'aime les personnes qui sont humanistes comme ça. J'aime les personnes qui se préoccupent du bien-être des autres. Mon frère, merci beaucoup. Merci. Toi, tu es un vrai député de la nation. Je sais que tes collègues ne vont pas aimer pour certains. Hein? Ils vont trouver que tu les jettes, n'est-ce pas, à la verdure populaire. Non. Tu ne les jettes pas. Non. Parce que tu n'aimes pas le gaspillage et tu te préoccupes de tes parents. Je n'ai pas dit que ce sont les seuls qui sont conscients. Hein. Chacun son problème. Mais toi, tu es désintéressé. Mon frère, merci beaucoup à toi. On va t'écouter ici. On écoute ici. On doit faire quelles sont les difficultés pour qu'on puisse travailler ensemble. On écoute. Partagez. Merci le sénateur, monsieur le maire, chef grand frère, le chef traditionnel. Comme vous le savez, après l'installation des députés est de 10 millions de francs CFA. Et donc j'ai reçu ma prime d'installation. Et donc j'ai décidé de mettre cette prime-là pour renouveler ou construire l'école au niveau. Parce qu'on a aidé toute la population. On sait que le maire fait beaucoup d'efforts. Il faut confiner les projets ainsi de suite. Donc le tout ce qu'on va gagner, on va venir vers les nez pour dire qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit gagner pour
qu'on puisse travailler ensemble pour pouvoir avancer ensemble. Bravo! Je suis aussi montré des salaires de janvier, 3 700 000. Ça va nous permettre d'aider nos parents dans cette période de fête et aussi les mois à venir. Vous savez que je vais recevoir, ça va être sur un compte pour les problèmes de santé, les problèmes de scolarisation de nos frères. Mon frère, attends, je vais appeler pour toi. Tu t'as dit à la maison là? Je te parle, mais il fallait que je me retrouve. Si on va dans le film là. Ça peut être bon, les salaires des députés en Côte d'Ivoire, c'est 3 700 000. Disons 4 millions même. Ça fait 6 millions. Donc, il a reçu sa prime de son salaire de décembre, qui fait 10 millions, prime d'installation. Il a reçu son salaire de janvier, 3 700 000. Il dit, bon, il va ouvrir un compte bancaire où son salaire sera viré là. Et c'est pour aider seulement les gens qui sont malades. Mon frère, merci. Merci beaucoup pour la prise de conscience. Parce que, malgré que le pouvoir en place a décidé de mettre sur pied, la SEMU, mais la SEMU a des lacunes. La SEMU a des défaillances. Si la SEMU pouvait couvrir tout, on n'en serait pas là. Force est de constater que la SEMU a des limites. C'est ces limites-là que nous voyons sur les réseaux sociaux. Les SOS qui sont lancés à tout azimut. Et donc si toi tu as décidé d'avoir un regard sur nos parents qui ont des hernies, parce que je ne suis pas sûr que la SEMU couvre l'opération d'hernie. Je ne suis pas sûr que la SEMU couvre le cancer du sein en Côte d'Ivoire. La SEMU, c'est pour les soins basiques. Et donc là, tu viens de faire un geste salutaire. Je ne vais pas faire long. Je vois ici 1120 personnes connectées ici, spectateurs. Et là, il y a 375 personnes. Parce que je vois ici en jaune 1120 personnes. Et là, 375 personnes. Cette photo, j'ai mis, pas pour te manquer de respect. Pas pour te jeter, pour te jeter au pilori. Pas pour te jeter à la vedette populaire. Mais plutôt pour que tu serves d'exemple. La prise de conscience que tu as eue, la réhabilitation des écoles avec ta prime d'installation. Merci beaucoup à toi, frère. Parce que beaucoup ont eu cette même prime-là. Pour certains, même, ça ne va même pas les servir. Mais toi, tu sais que ça peut même te servir. Mais tu as décidé de prendre cet argent-là pour le diriger vers plus urgent, vers ce qui urge. Qu'est-ce qui urge? Des hôpitaux, des écoles qui sont dans une situation de délabrement. Donc il faut les réhabiliter. Les tables bancs qui manquent dans certaines écoles. Vraiment, qu'est-ce que je peux dire encore de plus si je vais verser dans le griotisme et je ne veux pas en abuser? J'ai pris l'exemple de Madame Traoré Biekissé au départ, au niveau humoristique, où vous voyez que je rigolais. Et je suis en train de parler dans le vif du sujet. C'est une comparaison croisée. C'est un sujet qui se croise entre un député qui est conscient et d'autres qui ont été inconscients à l'époque. Vous voyez, voici les députés que nous voulons pour la nation, pour le peuple. Une nouvelle génération, une génération consciente, une génération réfléchie, une génération soucieuse de la situation qui prévaut dans notre pays, dans notre continent. Je ne parle pas uniquement, typiquement de la Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, au Bénin, au Nigeria et partout, où il y a des jeunes députés qui sont élus, mais qui pensent d'abord d'où ils viennent. Parce que d'où ils viennent là, il y a la misère qui est là-bas. D'où ils viennent, il y en a qui n'arrivent même pas à manger 2 plats par jour, pour ne pas dire 1 plat par jour. D'où ils viennent, il y a des enfants qui vont à l'école, nu-pieds, qui n'ont même pas de sandales. D'où ils viennent là, il y a des enfants qui vont dans les écoles avec des toitures, n'est pas inexistants. D'où ils viennent là, il y a des salles qui sont surchargées. D'où ils viennent là, il
il y a des écoles qui n'ont pas de table banc. D'où ils viennent là, il y a des écoles où il n'y a même pas de toilettes. D'où ils viennent là, il y a des écoles où il n'y a pas de cantine. Mais il faut des députés comme ça. Il faut normalement dans notre pays, dans toutes les écoles, des cantines. Des cantines qui vont permettre à nos enfants de manger un plat complet. Entrée, plat de résistance et dessert. C'est important. Et nos enfants qui vont à l'école, au lieu de parcourir plusieurs kilomètres, 5 km, 10 km, l'autre fois j'ai vu une jeune fille qui quittait à son école, elle n'a même pas de vélo, elle prend même des risques, un monsieur l'a arrêté. Et plus tard, grâce aux réseaux sociaux, elle a eu un vélo. Et donc, je pense que nous, dans notre programme de santé, le gouvernement, quand nous serons aux affaires, on a prévu des bus de ramassage dans toutes les localités. Et également, des écoles qui vont permettre aux enfants de rallier rapidement les écoles qui sont parties par là. On va faire des concentrations dans certaines localités qui vont permettre, c'est-à-dire qu'une école ne peut pas être loin des habitations. Et donc, si on voit qu'il y a des villages qui sont très éloignés, on trouvera la solution de faire une grande école avec maternelle, comment dirais-je, et puis également jusqu'à la terminale, les universités également, et prendre des bus de ramassage. Ça permet de pouvoir faire du boulot. Mais il faut créer du boulot pour les jeunes qui sont au chômage dans les régions, pour pas dire dans les villages. Et ça va permettre également à nos enfants de se concentrer sur l'étude. Parce que demain, on a besoin des enfants qui sont vraiment bien encadrés. Nos enfants sont d'abord préoccupés. Il y a les travaux champêtres. Parce qu'arriver à la maison, il faut aller au champ, aider maman comme ci, comme ça. Les parents aussi se préoccupent des cotisations, des cogestes et tout ça. Tout cette magouille-là, on va tout supprimer de façon claire et nette. Accompagner convenablement les enfants pour qu'ils puissent se concentrer uniquement à leurs études. Et parce que quand demain, ils auront un bagage intellectuel, trouver un boulot, ils pourront sortir les parents de la précarité, de la pauvreté. Et également faire avancer la nation. On aura des médecins, des sages-femmes, on aura des docteurs, on aura des magistrats qualifiés et bien structurés. On aura des chercheurs, des scientifiques, des mathématiciens, des ingénieurs et patati patata. Mais par contre, certains enfants sautent, n'est-ce pas, du circuit scolaire parce que, un exemple, la famille elle est pauvre, il n'y a pas de moyens pour envoyer l'enfant à l'école. Ou bien l'école est loin, l'enfant est fatigué, l'enfant est épuisé. Et donc, également, il faut les soigner. Dans les écoles, il y aura des services, médicaux. Il y aura des médecins qui vont, ça va dépendre. Si par exemple, il y a peut-être 10 écoles, il y aura une couverture et un médecin dédié du lundi au vendredi pour les écoles. Et lui, il doit faire le tour des écoles pour voir les enfants s'ils se voient bien comme ça. Et puis les dégâts, les astreintes. Donc si le maître constate qu'il y a un enfant qui est malade dans une classe, on l'appelle automatiquement. Il y a un enfant qui est malade dans tel endroit. Et le médecin se déplace. Ça, on doit mettre ça sur le terrain. C'est important. On doit soigner nos enfants. Les pays qui se développent là, la France, les pays qui se développent, les États-Unis, la Belgique, l'Angleterre, la Corée du Sud, la Corée du Nord, mais ils ont mis des politiques en place. Mais ce n'est pas la magie, on peut le faire. Nous avons les moyens. Nous avons les moyens financiers, les moyens humains de mettre ça en pratique. On peut le faire. On peut supprimer le Sénat qui ne sert absolument à rien. Et puis mettre cette politique-là en pratique. On peut le faire. On peut supprimer la grande médiature qui ne sert absolument à rien. Le Conseil économique et social, supprimer. La vice-présidence, supprimer. Vice-premier ministre, supprimer. Cet argent-là, le ministre d'État à la présidence, supprimer. Les ministres-gouverneurs, supprimer. Mais tout ce budget-là, nous on va prendre pour faire notre politique-là. On peut le faire. On peut le faire. On peut consacrer cet argent-là au bien-être de nos enfants à l'avenir de demain. Ça, c'est la politique. Parce que, comment dirais-je, diriger, c'est prévoir. Vous voyez, nous avons une vision éclairée. Et nous nous préoccupons de la situation de nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, de nos enfants. Parce que demain, là, c'est eux qui vont porter la Côte d'Ivoire de demain. La Côte d'Ivoire de demain aura des défis, des compétences. Parce que là où maintenant on parle de technologie, là où il y a l'innovation qui prime, on va dire que la Corée du Nord a la bombe atomique. Mais c'est les scientifiques, c'est la tête qui a travaillé. C'est la tête qui a travaillé. Des missiles qui font pratiquement 2000 km.
8000 km. Mais nous sommes nés pareils, composés pareils. Comment des jeunes français, des jeunes, comment on peut ça, anglais, des jeunes américains arrivent à fabriquer des missiles qui font pratiquement la vitesse du son de 2000 km et autres, et nous on est incapable même de fabriquer même ne serait qu'une bougie. On a un problème. Nos téléphones portables, les iPhone 17, les iPhone 19, les iPhone 52, les Samsung 194 ou bien les Samsung hypersoniques, tout ça là, mais c'est les enfants des autres qui fabriquent ça. Ils ont été à l'école. Donc nos enfants là, ils vont vers l'école ou quoi? Nos enfants là, ils vont vers l'école. Ou bien l'école, nos enfants partent là-bas là, c'est une école qui est bizarre. Pourquoi les autres peuvent innover? Pourquoi les autres peuvent inventer? Et nous sommes en impossibilité. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce les conditions de travail des enfants? Parce que si le début, c'est comme un fondement, c'est comme une maison. Il faut que la fondation soit bien. Mais si la fondation n'est pas bien, mais la maison va s'écrouler. Et donc, si les fonds baptismaux solides, on doit former nos enfants, la vie de demain, ceux qui ne vont pas les relais. Parce que là où la compétence est maintenant, aujourd'hui, excelle. Là où on envoie des fusées dans l'espace. Donc, il n'y a pas de jeunes Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Donc, chez nous en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire, c'est le rubisme qui va... C'est ça qu'on va faire évoluer la Côte d'Ivoire avec les aristocrates. C'est avec le rubis qu'on va faire évoluer la Côte d'Ivoire. Pendant que dans d'autres pays, c'est la compétence, c'est les cerveaux qui s'entrechoquent. C'est l'innovation, c'est les recherches, c'est les savants. Chez nous, là, c'est pas ça. Chez nous, c'est les bérets. Une génération perdue. Une génération de poupou en pou. Une génération qui aime voir les attotés pour aller casser les lignes des femmes. C'est tout ce que nous on connaît. Comme on voit Pognon Mousseau. Comme on voit attoté. Ah, mon frère, il y a attoté. C'est combien? Non, c'est 1000 francs. Parce qu'il a rendez-vous à une femme. Voici un imbécile qui est incapable d'aller réfléchir pour fabriquer un téléphone. Lui, il pense comment aller casser les lits avec la fille d'autrui. Voici comment nous on pense, mon frère. Non, là, non, ah, vraiment. Non, tiens, Barbara, hein? On a du travail, hein? On a du boulot, hein? Ouais. On a du boulot, hein? Oh! Hein? Papa. On a du boulot, hein? Donc, quand c'est à côté, là, les Viagra qui dans le boulot, là, on est fort. C'est nous là, on est Balthazar. Voici comment l'Africain est ramené. On nous regarde seulement passer par notre virilité. Ah, Joe, les cristaux. Mais c'est grave, hein? Pendant que les jeunes, la jeunesse de d'autres continents sont encadrés. Ils reçoivent les bouches pour ne pas être déconcentrés. C'est eux qui vont venir diriger demain. Voilà pourquoi nos cadres de nos pays africains préfèrent prendre les enfants pour les envoyer en Europe, en Anglais, les envoyer en Asie, les envoyer en Amérique, au Canada, aux États-Unis. Là-bas, ils ont de bonnes conditions de travail. Loin, n'est-ce pas, de la misère. Mais qui crée la misère? C'est aussi nos gouvernants. Parce qu'ils ne mettent pas tout en place pour que nos enfants puissent étudier convenablement. Et ils préfèrent prendre les enfants, ils les estiment du lot, on les envoie loin au Canada. Et ils seront formés là-bas, ils viendront diriger vos enfants de demain. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Depuis les décennies, ça continue. On doit arrêter l'hémorragie. C'est ensemble, c'est pas une affaire de RADP. Hein. C'est collectivement qu'on peut changer les choses. Dans tous les partis politiques de Côte d'Ivoire, on doit s'enseigner ça. On ne peut pas laisser nos écoles devenir des mouroirs, la fuite des cerveaux. C'est-à-dire que nos écoles même produisent des docteurs qui n'ont même pas de l'emploi. Parce que gouverner, c'est prévoir. Et quand ils réclament, on les prend les fous en prison. Ça, on doit arrêter ça. L'État doit savoir proposer. L'État doit savoir accompagner. On n'a pas dit que l'État peut embaucher tout le monde. Tous ceux qui sont de pas du cycle scolaire, non. L'État peut accompagner pour que la personne puisse suivre dans un autre secteur, soit dans le privé. Tout le monde peut travailler pour l'État.
Donc un accompagnement consistant qui va permettre à ce que celui qui sort comme docteur, il peut travailler dans le privé. C'est plausible, c'est possible. Et donc, tout ça, c'est des politiques drastiques qu'on doit mettre en place. Et nous le ferons. Et donc, les autres ne peuvent pas fabriquer des téléphones de dernière génération, des ordinateurs, des iPads, des iPhones. Vous êtes ici, c'est vous qui faites la concurrence des iPhones. Ça sort, iPhone X est sorti. Mon gars m'a donné iPhone dernier cri en bon. Mais ton gars là, faut dire que c'est un fainéant, c'est un vaurien. Parce que lui-même là, il peut fabriquer iPhone 99. Mais c'est un enfant sud-coréen qui est assis là et puis la tête travaille et puis il fabrique iPhone X. Qui te donne là? Ton gars là, c'est un bras cassé. Lui, ce qu'il connaît, te donner iPhone et puis te mourir. Et puis boire à côté. Manger, boire Viagra. Ou bien qu'on le mousseau. C'est pas ça? Lui, il peut faire ça. Ah, mon chéri bébé, ah, tu me donnes comme cadeau de Saint-Valentin. Ah, bébé, tu me donnes quoi? Non, bébé, je vais le donner iPhone. T'inquiète pas. Ah bon? Ou bien quand la tête de la Galigo, il va promettre moi j'ai merveille. Il va donner tout. Mais, il va donner l'iPhone. Il va donner, mais, mon ami, même les chaînes en or, on vient acheter ça en Europe. Mais c'est pas possible quoi. Non. Ouais, Babamoura. On dit boulot, hein. Même les voitures électriques. Chez nous, on a le soleil partout. Voiture électrique là. On peut fabriquer ça. C'est Elon Musk qui fabrique véhicules électriques. Et puis nous on est là. C'est-à-dire qu'on est né pour ne rien foutre quoi. C'est pour faire barrer. Pendant que les jeunes Chinois sont en train d'innover. Les jeunes Chinois sont en train de fabriquer. La compétence, les cerveaux. On a même cerveau là. Hein. Mais nous là, c'est congosa.papatoya.com. Si on a fait comme si, hein, tel a fait comme ça, hein, mais José a fait comme si, hein, Roselyne Layo a fait comme ça, hein, mais Talamona a fait comme ça, hein, ou bien Macron, mais rien ne communique comme ça, mon frère. Ça peut envoyer un pays où. Ah, vraiment, non. Ouais, on a du boulot, hein. On a du boulot. Pendant que des pays qui étaient derrière nous là, comme le Maroc, la Corée du Sud, ils nous ont dépassés. Nous on est toujours derrière, comme les fesses. On est toujours derrière comme les fesses. Pendant ce temps, les gens sont devant. Ils sont tout. Nous on va même chez eux maintenant. On court, on a court chez eux. On court, nous qui avons toutes les recettes là. Nous on vient en Espagne, on vient en France, on va en Italie à la nage. Pendant ce temps, on a diamant, on a l'or, on a uranium, on nous a appauvris. On ne veut pas des gens ailleurs pour venir extraire notre or et puis payer leur pourcentage. Non, ah, vraiment. Ouais. On a beaucoup de souffrance. Corée, comme respect, on a beaucoup de souffrance. Moi, je suis en train de sensibiliser. J'attire votre attention. Je flatte votre orgueil pour qu'on puisse comprendre que l'heure est grave. Moi, je suis en Europe ici quand je vois les jeunes européens. Les jeunes là. Mais tu leur donnes ton ordinateur, moi, ils vont te fracasser ça en même temps. Tu vois comment ils commencent à innover. C'est-à-dire que l'État les accompagne. Quand ils ont des projets, on les accompagne. Ils sont des conseillers. À partir de tel âge, de 18 à 25 ans, on les accompagne dans la société. On leur donne des prêts pour faire les business, tout ça là. Mais chez nous, on peut le faire. C'est pas mon métatisme. Il y a des structures qui sont là dédiées pour ça. Pas parce que tu es RADP ou tu es GPS, on dit bon, comme dans les GPS là, tu es favorisé. C'est pas ça. Ici là, tu es en formation. On ne regarde pas ta couleur, on ne regarde pas ta couleur politique. On ne regarde pas ça. Tu es en formation, tu veux quoi? Non, je veux être chauffeur de bus. Tu as permis B, ok, c'est bon. On monte le dossier. Mais si vous travaillez, non, il ne travaille pas. Ok. Vous êtes motivé, faites la lettre de motivation. Tu vas voir le conseiller, Pôle emploi. Lui monte le dossier, il regarde le financement. Le conseil régional, ok. Et puis les gens, il dit bon, il y a une formation dans le mois de mai, vous êtes prêt, je suis prêt. Il envoie le dossier, ce monsieur, il est motivé, parce qu'il a le motivateur autour, il veut être chauffeur de bus, il a le permis B, il est vraiment motivé. Le conseil régional finance ça. Il ne paye même pas 5 francs. Il paye directement, comment dirais-je, à la boîte, à l'auto-école. Et tu vas là-bas, ça commence du 1er
au 30. Et quand du 1er au 30, tu vas, tu peux. Et d'ailleurs, on te donne encore, on te paye. Tu vas à la formation là. Et à la fin du mois, on te donne encore de l'argent. C'est-à-dire qu'on paye ta formation, on te forme, parce qu'ils auront besoin de toi pour travailler pour la nation. Donc, on te forme. Et puis quand tu vas à la formation là, la fin du mois là, on te donne de l'argent pour ta formation que tu es parti faire encore. Quand la formation est terminée là, il y a encore des propositions d'emploi qui sont là. Automatiquement là, les agents viennent te recruter. Donc tu sors de là-bas, tu viens chauffeur de bus, tu as tes 1800 € par mois. C'est-à-dire qu'ils t'ont formé, tu trouves du boulot, tu travailles au calme. Est-ce que chez nous, c'est-à-dire qu'on ne te donne même pas ta carte politique, c'est quoi? Tu mets dans quel parti politique? Quand tu vas ici là, à Pôle emploi, tu vas là-bas parler, tu as un conseiller là. Il ne te donne pas monsieur Traoré ou monsieur Yao, vous mettez dans quel parti politique? Vous êtes pour Macron ou pour Mélenchon? Non, c'est pas ça. Et regarde d'abord ton capital humain. Qu'est-ce que tu peux apporter? Ta valeur ajoutée. Qu'est-ce qui te préoccupe? Quelle mission tu veux faire? Tu veux être aide-soignant? Ok, et regarde dans les fichiers, il y a formation ici. Tu veux être gardien d'immeuble? Il y a la formation ici. Tu veux être quoi? Éboueur? Il y a ça ici. Tu veux être chauffeur de camion? Il y a ça ici. Tout est là. On ne demande pas ton parti politique. Il faut se débarrasser de nos considérations pour ça, tue nos États. Parce que quand c'est comme ça, là, on parle des incompétents, comme la fois dernière, 400 douaniers, douaniers, des incompétents, on les prend, on les met dans les eaux forêts, dans la douane et autres. Mais ça affaisse, ça affaiblit quoi, l'État. Parce que l'État là doit être solide. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts. L'Afrique a besoin d'institutions fortes. Des fonctionnaires qui ne sont pas corruptibles. Des fonctionnaires qui sont intègres. Qui se battent pour l'évolution et pour l'avancement de l'État. Parce que même s'il y a un président là, demain il partira, l'État va toujours demeurer. Mais si les institutions sont fortes, l'État est fort, mais c'est bon. C'est tout bien pour nous. Mais d'abord, ça commence par quoi? Par nos enfants, qui sont la génération future, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est les enfants qui vont prendre l'espace de devant. C'est les enfants qui vont prendre le flambeau et qui vont hisser le drapeau de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, sur le toit de le drapeau de la Côte d'Ivoire sur le toit de l'Afrique. Le drapeau du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Togo, du Bénin, sur le toit de l'Afrique. D'ailleurs, c'est l'Afrique qui gagne. Mais si on ne se préoccupe pas de l'avenir, dans 20 ans, dans 30 ans, on n'a pas de projection pour que demain, comment nos jeunes, nos enfants, ceux qui, nous, quand on aura 80 ans, ceux qui seront au pouvoir, ceux qui seront des médecins, est-ce qu'ils pourront nous soigner là-bas de façon convenable pour pas qu'on soit évacué en France? Tout ça, il faut se préoccuper de ça. Il faut qu'on ait les hôpitaux avec des plateaux techniques de dernière génération, des médecins bien formés et des médecins qui se préoccupent également du bien du peuple. Tout ça là, c'est une politique qu'on peut le faire. Encourager nos enseignants à travers des quoi? À travers des primes incitatives. Ces primes vont leur permettre de pouvoir avoir le goût de l'enseignement. Aider également nos jeunes, les étudiants, à travers les quoi? À travers les bourses. Accompagner les étudiants. Avant même qu'ils ne sortent du cycle scolaire, il faut qu'on les oriente vers les métiers qui vont demain, des métiers qui vont les permettre de faire évoluer la nation. Mais on ne parle pas des jeunes, on les balance dans une filière, demain quand ils sortent, ils n'ont pas de boulot, ils deviennent de quoi? Des gérants de cabines téléphoniques, ils travaillent dans quoi? Des cabadromes. Tout ça là, c'est un gâchis, c'est du gâchis. Mais je pense que à travers cette petite vidéo que je viens de faire, qui n'est pas, comment dirais-je ici, la litanie fataliste pour dépeindre le pouvoir de M. Ouattara. Vous avez vu, je n'ai pas attaqué le pouvoir de M. Ouattara. Je me suis mis au-dessus. Il me dit que ce pouvoir-là, c'est un pouvoir qui est éphémère. Que ce soit Alpha ou la dieu de ce pouvoir-là, il partira un jour. On a connu Oufoué, on a connu Bédié, on a connu Guéhi, on a connu Babo. Aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara. Demain, ça sera le tour de M. Guillaume Soro. Et après, demain, le tour de Macron. Donc, la Côte d'Ivoire, elle est éternelle. La Côte d'Ivoire, elle est éternelle. C'est comme la France, les États-Unis, le monde est éternel. Mais il faut laisser à la génération future de bonnes fondations. Mais si on bâtit sur du ruine, si on bâtit sur un château de cartes, mais ça va s'écouler dans 5 ans, même dans quelques mois. Il faut
que les fondations soient très solides. Et l'acte que ce monsieur vient de poser, nous on tient ici à lui dire merci. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci beaucoup, honorable. Merci pour votre préoccupation. D'ailleurs, moi souvent quand j'ai un peu de moyens, même si j'ai fait 30 €, j'ai un orphelinat là-bas, à Divo, à Madame Beda, elle est là-bas. Souvent j'ai fait même des quêtes, des collègues, pardon, pour envoyer de l'argent. Elle a même des jeunes aujourd'hui qui sont aujourd'hui étudiants. Dans les jours à venir, j'ai fait encore des collectes. Même si c'est 100 000 francs, 200 000, on va envoyer pour que les enfants là-bas ils vont pouvoir fêter avec ça. Madame Beda, elle est là-bas, elle a Divo ici également. C'est un orphelinat, elle a beaucoup d'enfants, elle est malade. Donc, vous voyez, c'est pas facile. Donc, l'État pouvait aider cette maman-là, qui a pratiquement près de 50 enfants orphelins de Côte d'Ivoire. N'oubliez pas que la Bible dit, le Coran dit, tu dois avoir pitié de qui? Des veuves et les orphelins. Mais les orphelins sont là, ils punissent. Ils ont perdu les pères, les mères. Ils sont même les pères, ou bien souvent la mère. Ils errent partout. Ils n'ont pas de débouchés. Ils n'ont personne pour les aider. Madame Beda les aide à Divo. Donc, moi, je n'ai pas assez de moyens pour pouvoir l'aider tout le temps. Normalement, c'est l'État qui va accompagner. Mais l'État aussi, également, ne peut pas tout faire. Je pense qu'ici en France, on a la Croix Bleue, on a Emmaüs, on a Resto du Cœur. C'est des choses, des structures comme ça que nous devons mettre également dans notre pays sur pied. Moi, par exemple, c'est en Côte d'Ivoire. Je vais réfléchir à cela. Mettre sur place une association pour dire que donc, comment dirais-je, aide. Il va appeler ça aide. Aide va permettre à pouvoir aider les orphelins, les démunis, avoir des centres pour les accompagner, les réinsérer de la société, les accompagner au niveau scolaire, les enlever de la délinquance juvénile. Tout ça, mais il faut que ce projet-là, je puisse être en Côte d'Ivoire, avoir des partenariats avec certaines associations qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout. On peut le faire. Avoir des fondations Bill Gates, des fondations pour qu'ils puissent nous aider financièrement. Et cet argent-là, il peut même venir vérifier où ça part. Et les jeunes qui sortent de cette... Vraiment, on a beaucoup de projets, mais je pense qu'on peut contaminer les autres avec ça. Hein. Voilà, je pense que si quelqu'un vole même ces idées-là, c'est de bonnes guerres. C'est-à-dire que aider les jeunes, aider, comment dire, la génération perdue, la génération qui s'adonne à l'alcool, qui s'adonne à la consommation excessive à côté. Vous voyez nos jeunes, les enfants, vous avez vu un jeune en Afrique du Sud, un élève, il passe le temps à sortir avec sa maîtresse. Bon, voici où la compétence de l'Africain, quand on voit seulement, on se dit que c'est le bon baiser. Voilà, par exemple, l'Africain, on pense que sur son front là, c'est le sexe qui est dessus. Alors que nous sommes intelligents. Nous sommes les premiers êtres humains sur la terre. Depuis les temps des Homo sapiens sapiens. L'écriture est née chez nous. L'humanité est née chez nous. Pourquoi nous, on peut être les derniers? Parce que nous, d'abord, l'écriture c'est chez nous. Au temps de la pierre taillée et au temps de la pierre polie, mais nos parents là, ils allumaient le feu avec des cailloux tout autour. Mais ils arrivaient même à se vêtir, à cacher leur intimité. Nos parents le faisaient. Mais pourquoi aujourd'hui, nous, on ne peut pas également exceller dans l'ingéniosité, dans l'invention et dans la modernité? On peut le faire. Donc je pense que je vais saluer mon frère ici. Il ne faut pas faire très long, ce qui est cool. Mon très cher frère, M. Alain Hassan Diakité, député de Divo. C'est rare pour moi de faire des vidéos pour applaudir quelqu'un, pour l'encenser, pour le féliciter. Mais cette fois-ci, vous n'êtes pas une personne lambda, vous n'êtes pas une personne ordinaire, vous êtes un député de notre République, vous êtes un honorable, vous n'êtes pas un déshonorable comme certains ont passé le temps à faire du bienquiséisme. Mais vous êtes en train de nous montrer le chemin, la vérité et la solution. Et c'est vrai, le chemin c'est quoi? C'est vous-même, vous servez, n'est-ce pas, d'exemple à travers le partage de vos revenus et de votre prime, de votre salaire de député, votre prime de député. Vous l'avez fait. Et également, aider les femmes et les hommes. Les femmes et les hommes sont en difficulté. Aider les enfants. Donc, je tenais ici, sincèrement, chers frères, sans saluer Domingos, Gomez, Alvarez, Muchacha. Merci beaucoup. Donc, je tenais ici à te saluer, mon très cher frère, à te dire merci. Et il faut aussi approcher tes frères députés qui sont à l'Assemblée nationale. Ouvrez une caisse qui va également aider tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Ne serait-ce que tous les députés de Côte d'Ivoire donnent 500 000 francs CFA. 500 000, imaginez-vous. Chaque mois,
Votre salaire, c'est 3 700 000. Donc, vous en avez même 200 000. 200 000 là. Si 100 députés donnent 200 000, ça fait combien? Ça fait 20 millions. Si 200 donnent, ça fait combien? Ça fait 40 millions. Vous avez pratiquement 300 députés. Donc, on passe sur la base de 100 millions par mois. Les 100 millions par mois, là, ça sera pour les députés de Côte d'Ivoire qui vont aider. Et c'est-à-dire que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Les députés de Côte d'Ivoire qui vont se sacrifier. Vous dites, bon, notre salaire c'est 3 700 000. Au lieu d'augmenter votre salaire matin, midi, soir,